Salut à tous, c'est Louis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'évolution des deux plus grosses crypto-monnaies, donc le Bitcoin et l'Ethereum. Voilà, je voulais vous faire le point sur ce qui se passe, ce qui s'est passé dans cette fin de semaine pour ces deux grosses crypto-monnaies. Donc voilà, cette vidéo uniquement sur ces deux crypto-monnaies, donc qui sera sûrement très courte. Pour ne rater aucune de mes vidéos et faire partie de la communauté, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, ça me fera le plus grand plaisir. Et c'est totalement gratuit. Donc c'est parti. Commençons par le Bitcoin. Alors là, sur ce graphique, on est sur des chandelles de un jour. Donc on peut voir qu'aujourd'hui, on est remonté très haut, pas loin du dernier all-time high. Donc voilà, on est vraiment pas loin de cette limite-là, donc de cette résistance ici. On a dépassé l'ancienne résistance, donc à 59 000, enfin 60 000 dollars en fait. Et aujourd'hui, si on peut zoomer sur le graphique de 4 heures, donc des chandelles de 4 heures, on est en train de, voilà, de se reposer sur cette résistance à 60 000 dollars. Voilà, on vient consolider cette poussée sur le Bitcoin. Et je pense que pour les prochains jours, peut-être les prochaines semaines, on va aller beaucoup plus haut. Donc on viendrait tester pour moi l'ancien all-time high. On se fera sûrement rejeter, puis on retombera peut-être sur ce support à 60 000 ou un peu moins haut, avec des bas toujours plus hauts, voilà, comme on les a ici, tac, 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 et ensuite aller encore plus haut. Voilà, donc le Bitcoin qui est vraiment dans une phase ascendante et de consolidation depuis le 29 septembre. Bon, j'en ai parlé dans une ancienne vidéo, donc ça, voilà, je vais pas préciser plus là-dessus. Mais voilà, on est sur une poussée exponentielle, une consolidation, une seconde poussée exponentielle, une autre consolidation, une légère rechute ici, mais avec des bas qui sont quand même toujours plus hauts, et une dernière poussée avec aujourd'hui une consolidation. Donc voilà, on a dépassé la limite des 60 000 dollars, donc c'est plutôt très positif pour le Bitcoin. On est toujours au-dessus des moyennes mobiles, donc ça c'est parfait aussi. Et voilà, donc on attend vraiment avec impatience le retest de cette résistance-là, donc à 60 000 dollars, on n'y est pas encore tout à fait, hein. On y est prêt, je pense qu'on irait justement peut-être retaper un petit peu, retaper en dessous, peut-être. Mais voilà, et ensuite on remonterait sans doute de façon exponentielle, parce que le Bitcoin est vraiment en train de surperformer tous les altcoins. Donc voilà pour le Bitcoin. Ensuite, pour ce qui est de l'Ether, donc là on est aussi sur un graphique avec des chandelles journalières. On peut voir qu'on est venu retester la résistance à peu près 4000 dollars. Voilà, une résistance qui avait été créée ici, ici. Voilà, pour moi, on est toujours aussi bon. On fait des bas qui sont de plus en plus hauts sur cette phase-là. À mon avis, bon, je vais le montrer sur le graphique de 4 heures, mais à mon avis, on va sûrement aller retoucher cette résistance à 3647 dollars à peu près. Voilà, qui était cette résistance-là, qui est venue, qui a été touchée ici, qui a été touchée ici, qui a été touchée précédemment aussi. Donc voilà, à mon avis, on va osciller peut-être quelque temps dans cette zone-là, le temps que le Bitcoin arrête sa courbe exponentielle pour qu'elle puisse redonner du volume aux altcoins et dont l'Ethereum. Donc voilà, je pense que on risque d'aller toucher cette ligne, puis remonter ensuite, peut-être la retoucher quelques fois et ensuite la transpercer. C'est une résistance assez forte, mais qui peut être pétée aussi, comme celle qui a été ici. Voilà, on voit qu'elle a été touchée ici une fois, deux fois, puis cassée une troisième fois. Là, on l'a touchée une fois, deux fois, puis peut-être cassée une troisième fois directement. Donc voilà. Mais la target, c'est vraiment 4000 dollars. Une fois qu'on aura pété les 4000 dollars, et je pense que cela arrivera quand le Bitcoin perdra un peu de volume, c'est là où on pourra commencer à avoir probablement les plus gros gains sur l'Ether. Et c'est là où je pense que bon, l'Ether sera sûrement le premier, mais on commencera la all season à ce moment-là où l'Ether franchira les 4000 dollars de façon exponentielle. Là, je pense qu'il faudra vraiment s'occuper des altcoins et, euh, et principalement de l'Ether. Donc voilà, on a vraiment de grosses opportunités. Et là, je vous invite à aller voir mes deux dernières vidéos, là où je parle d'autres crypto-monnaies, euh, qui sont le Solana, le Luna, ou même Cardano. D'ailleurs, j'ai parlé de Cardano aussi, avec des patterns qui sont assez intéressants. Donc, foncez les voir. Je vous invite à les voir.
Donc voilà, pour l'Ether, je pense que c'est tout, ouais, pour cette fin de semaine. Bon voilà, on a un léger rejet sur cette limite, mais bon, rien de vraiment inquiétant. On est au-dessus des moyennes mobiles. Globalement, on fait des sommets qui sont toujours de plus en plus hauts, donc pour moi, pas de souci. Donc voilà pour l'Ether. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez mon avis sur ces deux crypto-monnaies. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, et puis aussi votre analyse, pourquoi pas. N'hésitez surtout pas à mettre un like, à vous abonner. Merci à ceux qui le font, ça me fait toujours très plaisir. Et pour ceux qui veulent, j'ai fait une autre vidéo sur mon analyse sur les plus longs termes, donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Aussi deux autres vidéos dans lesquelles je parle de mes crypto-monnaies favorites, donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et pour ce qui est de mes deux crypto-monnaies favorites, je vous tiendrai au courant bien sûr de leur évolution dans les prochaines semaines. Donc merci à tous d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour de nouvelles analyses. Ciao.